الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le Centre socio-culturel islamique de Longjumeau a le plaisir de vous présenter le séminaire islamique numéro 3 intitulé « La fin du monde aura bien lieu ». Et à l'occasion de ce séminaire, nous allons aborder différents thèmes et différentes conférences concernant la fin du monde et le jour de la résurrection. Ainsi, le premier cours est une introduction sur le rappel de la mort et du jour dernier dans le Coran et la Sunna, et c'est le frère Abou Luqman Rachid qui va s'en charger, et nous prions Allah Azza wa Jal de rendre ces paroles bénéfiques. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله la parole la plus véridique est le livre d'Allah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم le meilleur des enseignements est celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui accorde salut et prière. وشر الأمور محدثاتها, les pires des choses sont les choses inventées, c'est-à-dire dans la religion. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, et toutes ces choses innovées dans la religion sont un égarement qui mène en enfer. Amma ba'd. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur une de mes dernières interventions qui ont eu lieu dans cette mosquée, où j'avais cité un verset où je me suis trompé. Et le verset donc que j'avais cherché est le suivant: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Donc je m'étais trompé en citant ce verset, donc je le rectifie aujourd'hui. Et j'attire par la même occasion l'attention de mes frères sur le fait que on est tous des frères, on est tous pareils, on est tous plus ou moins ignorants. Et donc, nous devons tous s'entraider lorsque vous remarquez quelque chose qui a lieu de façon non conforme à comme cela devrait avoir lieu, une erreur notamment ou autre. Vous êtes dans le devoir de me le rappeler, et c'est d'ailleurs la condition que je pose pour diffuser les humbles et modestes interventions dont je suis l'acteur. Pour entrer dans le vif du sujet, Allah subhanahu wa ta'ala est sage et fait les choses à la perfection. Il suffit de regarder autour de nous pour s'en rendre compte. Et il est bien loin et bien trop haut pour faire ces choses de façon parfaite, de façon belle, de façon sans aucun défaut, sans aucune faille. Il est bien trop loin de faire cela pour rien, ou pour s'amuser, ou sans raison. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Allah est bien trop haut pour faire ces choses-là pour rien, et pour créer un monde tel qu'on le voit, sans qu'ensuite nous revenions vers lui afin d'être jugés, ce qui signifierait que ce monde, avec tout ce qu'il contient comme signe de la puissance et de la sagesse d'Allah, a été créé sans but. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention sur ce point dans une sourate que vous connaissez tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Il jure par 3 lieux, desquels sont apparus 3 prophètes importants: Moussa, wa Isa ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit, donc il affirmait cela par le sermon, et ensuite en jurant, et ensuite il dit: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain d'une manière parfaite. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Et après donc qu'il ait été créé de manière parfaite en étant de plus en plus fort, il décline et il devient de plus en plus faible au moment de sa vieillesse. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Néanmoins, les personnes qui ont eu la foi et ont agi en bien auront une récompense ininterrompue. Et donc celui qui a fait cela de manière parfaite, c'est-à-dire l'être humain, qui est une créature
dont les signes sont apparents et qui prouvent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Qu'est-ce qui après cela, après le fait de se rendre compte de la perfection à travers la création de l'être humain, qu'est-ce qui après cela te fait douter du fait qu'il y aura un jour où chacun sera rétribué et chacun touchera la monnaie de sa pièce. Celui qui a créé cet être humain de manière parfaite et également toute cette créature de manière parfaite, eh bien est celui qui est capable de les faire revivre et il est celui donc qui est capable également de les juger. Et donc puisqu'il est capable de tout, puisqu'il crée les choses et leur contraire, comme le layl, la nuit et le jour, le soleil et la nuit, les croyants et les incroyants, il est donc capable de tout. Et parmi ces choses-là, parmi ce tout, il est le fait d'être capable de leur redonner la vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait les choses de la meilleure des perfections, si je puis dire. Et donc cela implique nécessairement qu'il y aura un jour du jugement, sinon toute cette créature aurait été créée en vain et pour rien. Mais l'être humain, comme son nom l'indique en arabe, oublie cela. Certains ont dit Al-Insan, c'est-à-dire l'être humain, porte ce nom, Insan, parce qu'il oublie, Yansa. Donc le lien entre Yansa, il oublie, et l'Insan, c'est celui qui oublie par nature. Et puisqu'il oublie donc, il a besoin qu'on lui rappelle les choses, même si elles sont évidentes. Et le fait d'oublier a des causes. Allah subhanahu wa ta'ala dit notamment dans son livre Istahwada alayhim ash-shaytan fa'ansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. C'est-à-dire ash-shaytan, donc le diable, a pris possession de leur cœur à un point tel qu'il leur a fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'il prend possession du cœur des êtres humains. Et cela a lieu notamment, le fait que Ash-Shaytan prend possession du cœur des êtres humains lorsqu'ils oublient le rappel d'Allah. Lorsqu'ils appellent, ils oublient le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. C'est-à-dire, n'oubliez pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela aurait pour conséquence qu'il vous fasse oublier vos propres intérêts et vos propres intérêts qui vous seront utiles le jour de la résurrection. Car chacun reçoit la monnaie de sa pièce. Comme ils ont oublié Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur fait oublier ce qui est dans leur propre intérêt et qui sera notamment dans leur intérêt le jour de la résurrection. Et au sujet de cet oubli et de cette insouciance, de cet étourdissement dans lequel sont plongés la majorité des êtres humains, sauf ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé sa miséricorde, eh bien, une des causes de cela est les péchés. Les péchés qui se suivent les uns après les autres, ce cercle vicieux, recouvre le cœur d'une pellicule. Il le recouvre d'une pellicule si bien que il faiblit et ensuite il meurt. Il meurt et donc les rappels en question ne lui sont d'aucune utilité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla darrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Et on peut lire également Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est-à-dire que leurs fruits de leurs actes, de leurs mauvais actes, donc de leurs péchés, a fait en sorte de recouvrir leur cœur d'une pellicule. Leurs cœurs deviennent donc imperméables, ils deviennent enveloppés. C'est-à-dire donc que ce qui s'est étalé sur leur cœur comme une couche, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les péchés. Les péchés qui se suivent les uns après les autres. Comme dans ce hadith qui est rapporté notamment par Tirmidhi ou Nasa'i ou Ibn Majah et d'autres,
selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-abda idha adhnaba dhanban kanat naktatan sawda ou nuktatan sawda fi qalbi. À chaque fois que l'être humain commet un péché, un point noir s'imprime sur son cœur. فإن تاب منها صقل قلبه. Lorsque il se repentit et il délaisse donc ce péché, il revient vers Allah en délaissant ce péché, son cœur est poli, comme s'il était frotté, et le point noir s'efface. وإن زاد زادت. En revanche, s'il continue et il persévère dans le péché, ce point noir s'étale, et il s'étale jusqu'à recouvrir le cœur, notamment comme cela est rapporté dans les autres versions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ensuite dit فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C'est donc ce que concerne, d'accord, ou le sujet du verset que je vous ai cité, ceux qu'ils ont commis a recouvert leur cœur. Et ce qui va nous permettre de nous rappeler, c'est notamment le Coran et ce qui va de pair avec la parole d'Allah, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ces hadiths qui expliquent le Coran et qui en sont la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala décrit son Coran comme étant un rappel. Il dit subhanahu wa ta'ala فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Un rappel par le biais du Coran ou grâce au Coran ceux qui craignent ma menace. Et il dit également en parlant du Coran هَذَا ذِكْرْ. Ceci, ce livre est un rappel. Et il dit إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Ce n'est rien d'autre qu'un rappel et un Coran éclairant ou évident. Et il dit également إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. C'est un rappel à ton intention et à celle de ton peuple, le Coran. Et il dit également au sujet de ce livre extraordinaire كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. C'est un livre que nous t'avons révélé, que nous avons descendu à ton attention, et qui est Mubarak, qui est plein de bénédictions. C'est-à-dire que le bien que contient ce livre, premièrement, est abondant, et deuxièmement, il est stable. C'est le sens de la baraka. Et pourquoi ce livre béni donc a été révélé? Afin qu'ils en méditent les sens, le sens de ce livre, qu'ils en méditent, qu'ils en percent le sens, et afin que ceux qui ont des cœurs se rappellent et se souviennent. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim disait فَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ إِنْ رُمْتَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ. Si tu cherches à être guidé, médite le Coran, observe, contemple, réfléchis longuement, car c'est par ce moyen que tu obtiendras la science. Et il dit également que cela est facile. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran afin qu'il serve de rappel. Mais, y a-t-il des gens pour se rappeler? Donc le Coran en lui-même est un rappel. Mais il n'est pas un rappel pour tout le monde. Hudan lil muttaqin. Le Coran en lui-même guide et rappelle. Mais il n'en est pas autant pour tout le monde. Il en est, il sert de guide pour ceux qui craignent Allah et ceux qui utilisent leur cœur et ceux qui veulent être guidés. Et les savants donnent à ce propos une image. Et ils disent le soleil est une lumière. C'est clair. Mais est-ce que tout le monde le voit? Si tu fermes les yeux, tu ne peux pas le voir. Si tu fermes les yeux, si tu es aveugle, tu ne peux pas voir le soleil, bien qu'en lui-même, il est une lumière. Et il dit au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Rappelle lorsque le rappel est utile. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler lorsque le rappel n'est pas utile. Cela ressemble à un autre verset dans lequel Allah dit سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرِّ. Et il n'a pas dit al-bad. D'accord? Il parle donc de vêtements
qui protège de la chaleur. Et ensuite il dit qu'il protège également en cas de guerre. Et il n'a pas parlé du froid, bien que les vêtements protègent aussi bien du froid que du chaud, que de la chaleur. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Et donc dans ce verset également, c'est dans le même style, c'est-à-dire rappelle, que ce rappel soit utile ou qu'il ne le soit pas. Pour ceux qui bénéficieront de ce rappel, cela sera utile, ce sera un bénéfice pour eux. Et pour les autres, ce sera une preuve qui leur a été présentée. Cela sera une preuve qui leur a été présentée. Et le jour du jugement, ils ne pourront donc pas trouver d'échappatoire et présenter des excuses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, donc en parlant des prophètes, donc il a cité avant, qui ont été envoyés afin d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde. Et ensuite il dit, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, afin que les gens, après que les prophètes, ou plutôt les messagers, leur aient été envoyés, n'aient plus aucune excuse à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, que leur rappel soit utile, c'est-à-dire que les gens suivent les ordres d'Allah et de son prophète, on rappelle, et s'ils ne suivent pas également, on leur rappelle, et cela sera une preuve contre eux. Et Allah dit également, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, rappelle, tu n'es en fait que quelqu'un qui rappelle. Et parmi les éléments les plus importants qu'Allah nous a rappelés dans son livre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans ce hadith, il y a le fait que le jour du jugement est une réalité à laquelle personne n'échappera et qui aura effectivement lieu et qui est extrêmement proche et qui est d'une évidence extrême. Et avant donc de citer les versets, j'aimerais lire une réponse de Cheikh Al-Uthaymin concernant le sens de la foi au jour dernier. La question est la suivante, donc dans son livre Fiqh al-Ibadat. La question numéro 25, éminent cheikh, comment se réalise la croyance au 5e pilier, le jour dernier? Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dit, croire au jour dernier signifie croire à l'avènement de l'heure, as-sa'a. Il se nomme jour dernier, car après, il n'y en aura plus d'autres. Il n'y en aura plus d'autres. En effet, l'être humain n'existait pas. Puis il fit son apparition dans le ventre de sa mère. Puis dans ce monde. Il se rendra ensuite dans un monde intermédiaire, al-barzakh, un monde intermédiaire. Et viendra enfin le jour de la résurrection, al-qiyamah. Tels sont donc les 5 états par lesquels passera l'être humain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ce qui signifie l'homme n'a été durant un certain temps pas même mentionné. Il n'était rien du tout. Il était quelque chose dont on ne parlait pas. Tel est le premier état. Premier état donc, l'homme n'est même pas mentionné. Il fait ensuite son apparition dans le ventre de sa mère, afin d'en sortir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ce qui signifie, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères complètement ignorants. Et puis ensuite, cet être humain, puis il s'épuise et agit dans ce bas monde. Il passe ensuite dans l'au-delà, par un monde intermédiaire, al-barzakh, entre la vie d'ici-bas et l'heure. Ainsi, la foi au jour dernier inclut la foi en tout ce dont le prophète nous a informé de ce qui aura lieu après la mort. C'est-à-dire le fait de croire à l'Yawm al-Akhir, comme cela est mentionné dans le hadith Jibril, le 5e pilier de la foi, qui est de croire au jour dernier. Cela inclut de croire en tout ce qui a lieu après la mort, tel que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'affirma dans Al-Aqidah al-Wasitiyyah. On doit donc croire en l'épreuve de la tombe, en ses délices et supplices, croire à l'avènement de l'heure, au souffle dans la trompe, au jugement, à la balance,
au bassin vers lequel les gens iront s'abreuver. Croire en tout ce qui nous vient du prophète relatif à ce qui aura lieu après la mort dans le livre d'Allah ou dans les hadiths. Parler de l'épreuve de la tombe me semble être une bonne chose. Lorsque le défunt est enterré, 2 anges viennent à lui et l'interrogent au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. Allah a raffermé le croyant grâce à de fermes paroles. Il répondra donc: Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Mohammed est mon prophète. Le non-croyant, quant à lui, dira: je ne sais pas. J'entendais les gens dire et je répétais. Il y aura, après cette épreuve, soit le bonheur, soit la torture jusqu'au jour de la résurrection. Al-Qiyamah. Les non-musulmans seront torturés jusqu'à ce que ce jour ait lieu, et ceux qui font partie des croyants pécheurs subiront éventuellement la torture dans leur tombe pendant une durée qu'Allah connaît avant d'en être épargnés. Au départ, ce supplice ou ce délice concerne l'âme. On parle du supplice et du délice dans la tombe, bien sûr. Mais il se peut que le corps en ressente la douleur, tout comme la douleur dans ce bas monde concerne le corps, mais il est possible que l'âme en soit affectée. Par exemple, dans cette vie d'ici-bas, les coups atteignent le corps. Il en est de même pour la douleur, elle atteint le corps. Et il se peut que l'âme en soit affectée et ressente de la tristesse et du chagrin. Vous avez compris? Au départ, c'est le corps qui est touché. Mais l'âme, elle est triste. Et dans l'au-delà, c'est le contraire. Cependant, cependant, c'est l'inverse qui a lieu dans la tombe. Le délice ou supplice concerne l'âme, mais le corps, sans aucun doute, le ressent en partie, soit en ressentant la joie engendrée par le délice, soit en éprouvant de la douleur, du chagrin suite au supplice. Lorsque l'heure aura lieu, le jour de la grande résurrection, les gens se lèveront tous de leur tombe vers le Seigneur des mondes. Ils seront nus, pieds nus et non circoncis. Ils ne porteront donc rien aux pieds. Aucun vêtement ne couvrira leur corps. Et la peau enlevée par circoncision réapparaîtra, afin que l'être humain sorte de sa tombe à l'état complet. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ce qui signifie: tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Ensuite, le jugement aura lieu, tel que cela est cité dans le livre d'Allah et les hadiths de son messager. Puis la fin sera soit le paradis, soit l'enfer. Ceux qui entreront au paradis y demeureront éternellement. Quant à ceux qui entreront en enfer, s'ils font partie des désobéissants, parmi les croyants, ils en sortiront après avoir été châtiés en fonction de ce qu'ils auront mérité. S'ils ne bénéficient pas de l'intercession al-shafa'ah ou de la pitié d'Allah. Néanmoins, il ne restera pas éternellement en enfer. Quant aux mécréants, al-kafir, il y demeurera éternellement, en enfer à jamais. Voilà donc concernant ce qu'on veut dire par le fait de croire au jour dernier, c'est-à-dire croire à tout ce qui a lieu après la mort. Penchons-nous maintenant sur les textes qui mentionnent ce jour. Il y a des textes donc qui mentionnent que ce jour est vrai, que ce jour est une réalité par laquelle ou qui nous est rappelé, que ce jour est proche, que ce jour et tout ce qu'il contient n'est pas impossible à Allah, car Allah est capable de tout et il est donc capable de refaire ce qu'il a déjà fait. Comme il a déjà créé l'être humain une première fois, et il est capable de lui redonner la vie après la lui avoir ôté, comme il est capable de redonner la vie à la terre, après qu'elle était morte, en faisant descendre la pluie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور.
Voilà. نعم بارك الله ولا يغرنكم بالله الغرور. C'est-à-dire, vous autres êtres humains, ou vous les gens, là, vous autres les gens, ce qu'Allah vous a annoncé, la promesse d'Allah est une réalité et est vraie. Et donc, que cette vie d'ici-bas ne vous trompe pas, et que le trompeur ne vous trompe pas, c'est-à-dire Ash-Shaytan. Et donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la promesse d'Allah est vraie, c'est-à-dire la résurrection. C'est la résurrection qui est le sens de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, dans ce verset. Et ensuite Allah dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, c'est-à-dire que cette vie qui est basse, la dunya, donc parmi les sens de dunya, c'est le fait qu'elle est basse. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, lorsqu'il parle de l'arbre de la foi, il parle des branches, il dit أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, la branche la plus basse, d'accord, elle est en plus la plus proche de l'être humain parce qu'elle est la plus basse. Et donc, de nous, ça veut dire ces deux choses-là. Et donc, il dit que cette vie d'ici-bas, qui est basse, par rapport à ce qu'Allah a préparé, d'accord, à ses protégés et à ceux qui suivent les prophètes, c'est-à-dire l'énorme récompense, eh bien, que cette vie d'ici-bas qui est donc basse, ne vous détourne pas et ne vous trompe pas. Et donc, que ce qui est éphémère, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas, ne vous détourne pas de ce qui est éternel, c'est-à-dire l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, concernant ce jour, il dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ce qui signifie et on soufflera dans la trompe et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. Yansiloun yani al-mashyu as-sari', fait de marcher rapidement en disant malheur à nous, qui nous a ressuscité des endroits dans lesquels nous dormions. Ya waylana man ba'athana min marqadina. Et cela n'est pas en contradiction avec le fait qu'ils sont châtiés dans leur tombe. Le fait qu'ils décrivent leur tombe comme étant un lieu où ils dormaient n'est pas en contradiction avec le fait qu'ils ont été châtiés dans leur tombe, parce que par rapport à ce qui les attend après, ce qu'ils ont subi dans la tombe n'est qu'un sommeil par rapport à ce qui les attend. Et donc lorsqu'ils disent cela, même ba'athana min marqadina, qui nous a réveillé des endroits dans lesquels nous dormions, donc de nos tombes, les croyants leur répondront, qu'est-ce qu'ils leur répondront? هذا ما وعد الرحمن. Voilà ce qu'Allah a promis. Et donc on avait déjà parlé avant de la promesse d'Allah, qui est la résurrection. Et donc les croyants leur diront, selon un avis des mufassirin, ils leur diront هذا ما وعد الرحمن, d'accord, وصدق المرسلون. Et d'autres ont dit, comme Al-Hassan al-Basri, إنما يجيبهم بذلك الملائكة. Ce sont en fait les anges qui leur diront lorsqu'ils sortiront de leur tombe et qui poseront cette question, voici ce qu'Allah vous a promis. D'accord? Et les envoyés ont dit la vérité. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit là, les envoyés? Ils leur ont dit qu'il y aurait une vie après la mort. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait que ce soit et les croyants et les anges qui leur disent cela le jour du jugement. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ce ne sera qu'un seul cri et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Un seul cri, comme cela est cité dans de nombreux versets du Coran. Il s'agit ici, Wallahu a'lam, du cri
qui proviendra de la trompe. Et ils seront tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Kathir dit, nous donnerons un seul ordre. Nous leur donnerons un seul ordre. Et ils seront tous réunis. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Et dans notre lecture, وَهُمْ يَخَصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. C'est-à-dire que ceux qui renient la résurrection disent, à quand cette promesse? Toujours la même promesse. À quand cette promesse si vous êtes véridique? Et ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront alors ni faire de testament, ni retourner chez leurs proches. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je me base à chaque fois sur le commentaire des versets sur Tafsir Ibn Kathir. Il dit, donc, Ibn Kathir, ces mécréants qui considèrent vraiment impossible et peu probable le fait que la résurrection aura lieu. Ils disent donc, quand est-ce que cette promesse aura lieu? Mata hadha al-wa'd. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. C'est-à-dire qu'ils n'attendent en fait. Qu'attendent-ils donc? Si ce n'est qu'un seul cri. Et il s'agit donc, wallahu alam, nafrat al-faza', le premier cri qui est un cri d'effroi, qui effraiera les gens. Yunfaqu fi as-sur nafratu al-faza', alors que les gens seront donc dans leur marché, dans leur lieu de travail, dans leur lieu de vie, en train de se disputer, de se chamailler, comme cela est l'habitude des gens, et ce cri aura lieu et les surprendra, alors qu'ils seront donc dans cet état, et Sarafil, sur un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'ange qui est chargé de la trompe, soufflera dedans, et cela s'étendra dans le temps, à tel point que toute personne qui sera sur la terre tordra le cou, en ayant un côté du cou vers donc son épaule, et l'autre vers le ciel, afin d'écouter ce cri qui vient de la part du ciel. Et ensuite, les gens donc, qui sont présents seront tous acheminés et poussés par un feu vers le lieu où aura lieu la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Ce qui signifie, n'ont-ils pas réfléchi au sujet de leur propre personne? Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé ni la terre, ni les cieux, ni ce qu'il y a entre les deux, si ce n'est qu'avec vérité. Et en fixant cela à un terme, ou en donnant à cela un terme bien fixe et bien précis. Et beaucoup de gens renient la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou nient le fait qu'ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans ce verset pousse les gens à méditer, à utiliser leur intelligence, et afin de regarder, de contempler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde céleste du ciel, dans le monde terrestre, dans ce qu'il y a entre les deux, et tout ce qu'ils contiennent comme créatures extraordinaires et variées. Et cela donc aura pour conséquence de savoir que tout cela n'a pas été créé en vain. Cela n'a pas été créé pour rien. Cela a été créé avec vérité, et tout cela a un terme et a une limite qu'il aurait fixée, qui est justement ce jour dernier, ce jour de la résurrection. Et malgré cela, beaucoup de gens renient le fait qu'ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans tous ces versets que nous citons, Allah nous rappelle
que ce jour est effectif et que c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore une fois la preuve que ce jour aura bien lieu en nous rappelant que il est capable de refaire ce qu'il a déjà fait. On sait tous, et même la majorité des gens, savent qu'ils ont un créateur. Et donc ils reconnaissent qu'il les a créés une première fois. Mais lorsqu'il s'agit de croire au fait qu'il va les recréer une deuxième fois, là la différence se fait. Il y a beaucoup de gens qui renient cela. Et Allah leur rappelle, leur dit, si vous attestez et vous reconnaissez qu'Allah vous a créé une première fois, qu'est-ce qui l'empêchera de vous recréer une deuxième fois? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu yabda'u al-khalqa, thumma yu'iduhu, thumma ilayhi turja'un. Allah a donné jour à la création une première fois et il recommencera et vers lui vous retournerez. C'est-à-dire, comme dit Ibn Kathir, كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته. Comme il est capable d'avoir créé cette création, d'avoir donné jour à cette création une première fois, il est capable de le refaire une deuxième fois. ثم إليه ترجعون, c'est-à-dire le jour du jugement, vous retournerez vers lui et chacun sera récompensé en fonction, aura la monnaie de sa pièce, en fonction de ce qu'il aura fait. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala donc crée une première fois et ensuite il recommence et cela est encore plus facile pour lui. Et وله المثل الأعلى, cela signifie, ou ça a le même sens du verset ليس كمثله شيء, d'accord, rien ne lui est semblable. وهو العزيز الحكيم, et il est puissant, pour faire vite, dans la traduction, Al-Hakim, celui qui fait les choses à la perfection. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيسر عليه وهو أهون عليه, c'est-à-dire que cette deuxième création est encore plus facile. وقال مجاهد الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هينة. Mujahid rajoute que la première fois cela est facile pour Allah et la deuxième fois cela est encore plus facile. Dans tous les cas cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit l'être humain m'a traité de menteur. Il m'a traité de menteur alors qu'il n'a pas le droit de le faire, ou cela ne lui est pas permis. Et il m'a insulté, et cela ne lui est pas permis. Quant au mensonge qu'il m'a attribué, c'est le fait de prétendre, l'être humain, qu'est-ce qu'il dit? Kuffar, il dit Allah ne me recréera pas une deuxième fois, alors que la première fois n'est pas plus facile pour moi que la deuxième. Que les deux sont faciles. Et comme il dit dans ce verset, la deuxième est encore plus facile. Non. Quant à l'insulte, c'est le fait de dire qu'Allah a un enfant, alors que il est Al-Ahad, l'unique, As-Samad, celui vers lequel tout le monde se dirige, et qu'il n'a ni été engendré, ni engendré, et qu'il n'a aucun égal. Non. Cette fin du monde est proche. Elle est proche, elle n'est pas, comme beaucoup s'imaginent, lointaine. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, la science la concernant est auprès d'Allah subhanahu. Qu'en sais-tu? Il se peut bien que l'heure soit proche. Et une faïda à ce propos,
certains ont dit, lorsque tu rencontres dans le Coran, wa ma adrak, cela signifie les choses que le prophète sait. Comme wa ma adraka, ma yawmuddin, par exemple. Et lorsqu'il dit wa ma yudrik, ce sont des choses que le prophète ne connaît pas. Comme là, il ne sait pas quand est-ce que la fin du monde aura lieu. Comme cela est mentionné de hadith Jibril. Lorsque Jibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال أخبرني عن الساعة, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit أخبرني عن الساعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yani, informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète dit, celui à qui on pose la question n'en connaît pas plus que celui qui pose la question. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant parmi les hommes, ni Jibril, le meilleur parmi les anges, aucun des deux ne connaissent quand ou l'échéance de la fin du monde. Et donc, les autres, a fortiori, ne savent pas. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé au sujet des signes de cette heure, et c'est le sujet d'une autre conférence. يقول الله تعالى مخبرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة. Il ne sait pas quand est-ce que cette fin du monde, cette heure aura lieu, même si les gens lui posent cette question. Et il lui indique de dire que seul Allah en connaît, ou on possède la science. كما قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية, cela est cité dans un autre verset également. Mais dans ce verset il y a un plus, et ce verset dans Surat Al-Ahzab qui est Madani, d'accord, qui révèle après l'Hégire. Et là il y a un plus qui est qu'elle est proche. Et cela est cité dans d'autres versets également, notamment celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. L'échéance des comptes approche pour les gens, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Aucun rappel récent ne leur vient de la part d'Allah sans qu'ils l'entendent en s'amusant et en ayant des cœurs distraits. Ibn Kathir dit هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها. Cela, Allah attire notre attention sur le fait que la fin du monde est proche et qu'elle arrive, et que les gens sont complètement inconscients vis-à-vis de cette réalité. C'est-à-dire, لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. Ils n'agissent pas en prévision de ce moment, et ils ne s'y préparent pas. Ils ne s'y préparent pas. Et cela est cité dans d'autres versets. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Ata amrullah. L'ordre d'Allah est déjà venu. Et tellement il est proche, c'est comme s'il était déjà venu. Et de toute façon il aura lieu. Et les Arabes disent Kullu atin qarib. Tout ce qui de toute façon arrivera est proche, parce que de toute façon ça va venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également Iqtarabat as-sa'a wa anshaqqa al-qamar. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Et pourtant wa iyaraw ayatan yu'ridu. D'accord. Et lorsqu'ils voient un signe comme le fait que la lune se soit fendue devant leurs yeux, ils se détournent. Et وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نواس, le fameux poète. Ce fameux poète reconnaît, et donc il est un expert dans la matière, il reconnaît quoi? Il dit Ash'arun nas al-Sheikh al-Tahir Abu al-Atahiyah. Le plus grand des poètes, ou celui qui a dit le vers de poésie le plus fin, c'est Abu al-Atahiyah. Qu'est-ce qu'il a dit? حيث يقول الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. D'accord? Ce qui signifierait les gens sont plongés dans l'insouciance tandis que la mort fauche. La mort est en train de faucher et les gens ils sont insouciants, ils sont complètement distraits de cette réalité qui les rejoindra à un moment ou à un autre. فقيل له من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. D'où est-ce qu'il a tiré cette idée?
l'idée de son vers, il dit du verset. L'échéance des comptes approche pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils se détournent. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار. Donc cela concerne Quraysh en premier lieu et également tous ceux qui leur ressemblent parmi les incrédules. À chaque fois qu'un rappel de leur Seigneur récent, sa révélation est récente, et également il est récent par rapport aux autres livres, le Torah ou l'Injil, et malgré cela, ils s'amusent. Ils s'amusent en écoutant. Donc, ce jour du jugement est une réalité. Allah nous la rappelle. Il dit que comme il nous a créé une première fois, il nous recréera. Il dit qu'elle est proche. Il nous dit également que cela n'échappe pas à son pouvoir. Comme il a le pouvoir de tout faire, ce tout englobe également le fait de recréer les gens après leur mort. Il dit subhanahu wa ta'ala وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Dans l'autre lecture وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Ils disent donc, est-ce que lorsque nous serons perdus dans la terre, après leur mort, est-ce que nous redeviendrons une créature nouvelle? Est-ce que nous serons ressuscités après cela? En outre, ils ne croient pas au fait qu'ils rencontreront leur Seigneur. Dis-leur, l'ange de la mort vous fera mourir. L'ange de la mort qui est chargé de vos personnes. Et ensuite, vous serez rappelés ou ramenés vers Allah, vers votre Seigneur. Ils disent donc, est-ce que, après être perdus dans la terre, devenus de la poussière, est-ce que nous serons donc recréés une nouvelle fois? Et cela pourrait être peu probable. Pourquoi? هذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة. Ils se sont basés pour réfléchir sur leur pouvoir à eux, sur leur force à eux. Et ils disent donc, par rapport à ce que eux savent et ce que eux peuvent faire, ils disent cela est impossible. C'est peu probable. Mais ils n'ont pas pensé et réfléchi au pouvoir de création et à la force de celui qui les a créés après qu'ils n'étaient rien. Il les a créés ex nihilo, à partir de rien du tout. Et celui qui, lorsqu'il veut faire une chose, il lui suffit de dire kun. Et cette chose est. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. En fait, ils renient le fait qu'ils rencontreront leur Seigneur. Et ensuite il dit qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. C'est-à-dire que, donc cela fait partie de la croyance au jour dernier, l'ange de la mort, c'est lui qui est chargé de prendre l'âme et il a des anges qui l'aident. Il a des anges qui l'aident. Walahu a'wan. Comme cela est rapporté dans le hadith, ces aides, les aides de l'ange de la mort, tirent l'âme des recoins du corps jusqu'à ce qu'elle atteigne la gorge. Et ensuite, l'ange de la mort la recueille. ويقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. L'être humain ne voit-il donc pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte, et voilà qu'il a ensuite un adversaire déclaré. Il nous a donné un exemple, tout en oubliant sa propre création. Il dit, qui redonnera la vie à ses os, après qu'ils soient devenus de la poussière. Dit,
celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Et il est au courant de toute création, il est au fait plutôt de toute création. Lui qui à partir de l'arbre vert vous a procuré un feu. Et voici que vous allumez grâce à cela. Et certains ont dit qu'il s'agit de Ubay ibn Khalaf ou Al-As ibn Wa'il qui sont venus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os pourri. D'accord? Et il l'a effrité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, donc ce qui est cité dans ce verset, qui va redonner vie à cet os? Regarde, il devient de la poussière. De toute façon, Ibn Kathir, cela concerne de façon générale, c'est une règle à retenir. D'accord? Ce qui prend en compte, c'est la portée générale du verset. D'accord? Et cela ne se cantonne pas à la personne ou à la situation, ou plutôt à la personne, parce que le contexte est pris en compte, à la personne qui est la cause de la révélation de ce verset. Il y a des personnes donc qui seraient la cause de la révélation de ce verset, mais ce verset il est général à tous ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire à tous ceux qui renient la résurrection. Donc le fait que Allah dit al-insan, cela donc englobe tous les êtres humains qui sont dans ce cas, qui renient la résurrection. Et Allah donc lui réplique, n'a-t-il pas tiré conclusion du fait qu'il l'ait créé une première fois à partir d'une goutte de sperme, et à partir de cette goutte il a créé un être humain, d'accord? Est-ce que cela ne lui sert pas d'argument grâce auquel il arrivera à la conclusion qu'Allah est capable de redonner la vie à ses os même si ils deviennent de la poussière? Et il dit également et donc il dit que cela est peu probable, et Allah lui réplique celui donc qui les a créés une première fois recommencera cela. Et il est au fait, il sait parfaitement toute création, c'est-à-dire toute création, toutes ces eaux qui ont été créées et qui sont éparpillées dans la terre, qui sont éparpillées dans les quatre coins du monde, il sait parfaitement où ils se trouvent, et donc il est capable également de les rassembler, comme cela est cité dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Uqba ibn Amr. Il dit donc, قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله عز وجل له. Donc ce hadith mentionne bien, il illustre bien le sens du verset, qui est qu'Allah il sait parfaitement où se trouvent ces eaux éparpillées dans les quatre coins de la terre, il est capable de les rassembler. Dans ce hadith, un homme, au moment où il allait passer de vie à trépas, et lorsqu'il était sur le point, et il était donc certain de mourir, il a rassemblé ses proches, et il leur a dit, lorsque je mourrai, allumez un feu ardent, d'accord, nourri par beaucoup de bois. Et lorsque donc vous aurez allumé ce feu, et lorsque ce feu aura consumé ma chair et également sera parvenu à mes os, prenez ces os et pilez-les, écrasez-les, et ensuite
éparpiller cette poussière, d'accord, dans d'autres hadiths, la moitié sur terre et l'autre moitié dans la mer, dans un jour où le vent est violent. Et ensuite, jetez-la dans la mer. Et ils ont fait cela. Et ensuite, Allah l'a rassemblé. Il a rassemblé toutes ces particules. Et il s'est trouvé devant lui. Et il l'a rassemblé. Et ensuite, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi est-ce que tu as demandé qu'on te incinère? Et il a dit, j'ai eu peur de toi. Il a eu peur qu'Allah le juge. Et donc il a demandé à ce qu'il soit éparpillé. Afin qu'il échappe à cela. Et lorsqu'il a dit cela, Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc c'est un autre signe du fait qu'il est capable de recréer, et que cette fin du monde aura effectivement lieu, le fait qu'il redonne, grâce à la pluie, la vie à la terre après qu'elle ait été morte. Cela est cité dans de nombreux versets du Coran, comme celui-ci. Tanzur ila athari rahmatillah, et dans notre lecture, ila athari rahmatillah, kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Inna dhalika la muhyi al-mawta, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, regarde aux effets de la miséricorde d'Allah. Regarde comment il fait revivre la terre après sa mort. Il est celui qui est capable de redonner vie aux morts. Et il est capable de tout. Il est capable de tout. Regarde aux effets de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire la pluie. La miséricorde d'Allah, c'est-à-dire la pluie. Lorsqu'elle descend, d'accord, cette pluie redonne la vie à la terre. La terre se met à gonfler, d'accord, et toutes sortes de choses, de plantes, ressort de cette terre qui était morte, et donc cette terre reprend vie. Et il y a une expression française, au printemps, la nature ressuscite. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, كيف يحيي الأرض بعد موتها ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد. Et ensuite, il attire l'attention sur le fait que les corps également retrouveront la vie après leur mort et après qu'ils aient été éparpillés et déchiquetés. C'est-à-dire celui qui était capable de faire cela est capable également de redonner la vie aux morts. Il est capable de tout. Je ne m'étalerai pas parce qu'il y a d'autres conférences qui sont plus spécifiques aux différents aspects de ce sujet. Je terminerai seulement en disant que le fait de croire au jour dernier, donc à tout ce qui a lieu après la mort, notamment en lisant le livre d'Allah, qui est le remède au cœur mort et au cœur malade. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie à la terre, il redonne également la vie au cœur, grâce à son livre. Alhamdulillah. Et le fait donc de croire en ce jour a des effets les plus bénéfiques et a des fruits palpables. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Ibrahim, Ishaq et Yaqub, il dit Inna akhlasnahum bi khalisati dhikra ad-dar, et dans notre lecture bi khalisatin dhikra ad-dar. C'est-à-dire, qala Mujahid ay ja'alnahum ya'maluna lil akhirah laysa lahum hammun ghayruha. C'est-à-dire que le rappel de l'au-delà ne quitte pas leur cœur. D'accord? Ils ne quittent pas leur cœur. C'est-à-dire qu'Allah a fait en sorte qu'ils n'agissent que pour l'au-delà. Exclusivement, ils agissent exclusivement pour cet au-delà. Ce qu'ils ont à l'esprit, ce qu'ils ne perdent pas de vue, c'est quoi? C'est l'au-delà. Quand ils agissent, c'est pourquoi? C'est pour l'au-delà. وقال مالك بن دينار نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلطهم بحب الآخرة وذكرها. Allah a débarrassé leur cœur de quoi? De l'amour de cette vie et du fait de l'avoir à l'esprit. Et il a fait en sorte que exclusivement ils se rappellent, ils aiment l'au-delà et ils ne la perdent pas de vue. وقال سعيد بن جبير يعني بالدار الجنة يقول أخلصناها لهم. Après c'est un autre avis. Et parmi ce que les savants ont mentionné parmi
ou dans le nombre des bénéfices que tire celui qui croit en l'au-delà, et la foi, comme vous savez, est variable, et ceux qui croient plus, et ceux qui ont une foi encore plus parfaite, il y a le fait que cela pousse à agir. Celui qui croit en l'au-delà, cela le pousse à agir, c'est-à-dire à faire le bien, et cela le réfrène et l'empêche d'agir en mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si un grain de bien sera visible, cela encourage à faire le bien, même s'il est peu, puisqu'on le verra, même si ce n'est qu'un grain. Et également, lorsqu'Allah dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, si un grain de mal sera visible le jour du jugement, eh bien cela empêche, d'accord, et freine d'agir en mal, même si ce mal est infime, puisqu'il sera visible. Et donc on voit bien l'effet bénéfique du fait de croire en ce jour. Et le dernier, c'est le fait que cette croyance console le croyant. Il voit dans cette vie des injustices. Il voit dans cette vie des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit dans cette vie des malheurs qui le touchent. Mais le croyant a le cœur serein. Et il vit tranquillement. Car il sait que rien n'échappera à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a un jour où les comptes seront rendus. Et où la justice éclatera au grand jour et sera faite. Et le mal ne paye pas. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أقول قولي هذا واستغفر الله